il semblerait qu'on ait un autre putain de problème. Voyez-vous, l'émission Aux non-initiés est supposée parler de pop culture en général. Et jusqu'à présent, je n'ai parlé que d'œuvres de fiction. Alors certes, les œuvres de fiction y occupent une place très importante, mais la pop culture est beaucoup plus large que ça. C'est pourquoi aujourd'hui on ne va pas parler d'une œuvre, mais de tout un genre, voire un courant artistique. Et mais avant ça, transformation. Voilà qui est largement préférable. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler du steampunk. Alors le steampunk est un mouvement littéraire rétro-futuriste, c'est-à-dire qu'il est basé sur la vision du futur par les gens du passé. Et en l'occurrence, là ça va être les gens du 19e siècle. Et qui a évolué par la suite pour devenir un genre multimédia, mais aussi un mouvement vestimentaire et décoratif. Et comme cette phrase est extrêmement vague, je vais détailler mon propos incessamment sous peu. Et pour ça, je vais faire un petit cours sur les prémices de la SF. Ça ne fera de mal à personne. La science-fiction a pratiquement été inventée dans la deuxième moitié du 19e siècle, à travers la littérature par des auteurs tels que Jules Verne et H.G. Wells. Et reposait, déjà à l'époque, sur le fait d'extrapoler ce que nous savons des diverses données de la science, mais aussi de la technologie dans l'optique d'imaginer d'une certaine façon notre futur. C'est pour ça que je ne suis pas du tout d'accord avec ceux qui considèrent que Frankenstein de Mary Shelley est un roman de science-fiction. Pour l'avoir lu, je peux vous dire que ce roman se désintéresse de façon purement volontaire de la science et de la technologie pour privilégier une dimension gothique hautement tragique. Peut-être même qu'on a affaire à du romantisme avant l'heure. Mais je suis en train de m'éparpiller, revenons à Verne et Wells. Le fait que ce genre soit apparu en Europe au 19e siècle n'est pas anodin, car nous sommes alors en pleine révolution industrielle. Et donc, l'intérêt pour la technologie et le progrès qu'elle nous fait faire est énorme. On imagine alors des machines et décors incommensurables inspirés de la société de l'époque, mais en extrapolant ce qu'on peut en faire. Et ces idées et designs seront tellement stylés que près d'un siècle après, alors que la société et la technologie ont vachement évolué, et qu'on n'imagine plus par exemple qu'on voyagerait dans le temps avec des engins pareils, les amateurs de SF se repenchent dessus et sont en mode hey, c'est désuet mais extrêmement trop cool comme design, et si on poussait ça plus loin? Et là, les ouvrages, les films et séries, les jeux vidéo, mais au grand surtout les cosplays, ont peu à peu vu le jour. Le genre était né. Mais comment pourrait-on en définir le fond? Le mot steampunk n'est évidemment pas anodin, puisque d'un point de vue purement étymologique, il est composé de steam, qui signifie vapeur en anglais, parce que révolution industrielle, machine à vapeur, tout ça, et de punk, qui veut dire exactement ce que vous pensez. Et fait, a priori, référence au cyberpunk, qui était à l'époque le dernier courant littéraire à la mode en termes de SF. Et le punk de cyberpunk était là parce que le cyberpunk avait une sacrée tendance à la critique de la société, à l'appel à la rébellion et à la dystopie. Cela dit, en se basant sur cet aspect et seulement celui-là, ce dernier suffixe, dans le cas du steampunk, est assez mal placé, puisque la critique de la société n'est pas systématiquement gravée dans l'ADN du steampunk. Attention, je ne dis pas que c'est incompatible, loin de là. Pour rappel, on s'inspire d'une époque où le capitalisme sous ses pires aspects s'installait, que le puritanisme régnait, et qu'on exploitait sans vergogne les classes ouvrières pour engraisser les bourges. Mais, encore une fois, c'est les premiers auteurs de SF qui sont une source d'inspiration majeure pour ce mouvement. Et donc leur vision va influencer le genre tout entier. Et ces auteurs ne voyaient pas forcément d'un mauvais œil la révolution industrielle. Bien au contraire, la technologie et le progrès étaient fascinants, une vraie source d'émerveillement, qui certes pouvait se retourner contre eux, mais restait fantastique. Ce qui expliquerait aussi pourquoi le genre n'a réellement pris une forme et un nom qu'à partir des années 80. Effectivement, on entrait alors dans l'ère post-Star Wars, avec une remise au goût de la science-fiction optimiste et spectaculaire. Bon, maintenant, voilà, mon propos reste grandement à nuancer, parce que dans les années 80, il est également vrai qu'on avait pris beaucoup de recul vis-à-vis de la révolution industrielle, et donc il n'a jamais été exclu d'exposer les travers de cette période. D'après certains, le punk de steampunk trouverait son sens dans le côté do-it-yourself. Il y est souvent question de construire par soi-même sans passer par les usines ou quoi, et c'est aussi bien présent dans la fiction avec des inventeurs indépendants parfois loufoques ou en marge de la société, que dans la vraie vie avec les costumes faits maison de nos plus talentueux cosplayers. Parfois loufoques et en marge de la société. Donc, pour résumer, en termes de fond, le steampunk est très modelable. On peut faire de la fantaisie optimiste comme de la dystopie, de l'enfantin comme de l'ultra-mature, du complexe comme du simple, du lisse comme du trash et j'en passe. Donc on pourra en conclure que le fond n'est peut-être pas ce qu'il y a de plus intéressant pour cerner le genre. Mais qu'en est-il de la forme?
Les univers et designs steampunk sont très reconnaissables, car très inspirés de la société victorienne, de l'art nouveau, et de plus ou moins tout ce qui se faisait en termes de technologie à l'époque, auquel on a rajouté une petite dose de fantaisie plus ou moins assumée. On se retrouvera donc face à des paysages assez urbains composés d'architecture inspirée Art Nouveau, avec des bâtiments dignes du Paris post-révolution et du Londres industrialisé. Niveau fringues, on est plus sur du gentleman en redingote, corset pour les femmes, chemise blanche avec certains éléments immanquables comme le haut de forme ou les lunettes d'aviateur, et parfois des petits accessoires technologiquement avancés. D'ailleurs, voilà une transition toute trouvée pour parler des machines. Les machines sont partout dans le steampunk. Ce sont des machines souvent en cuivre, à vapeur, et tout aussi souvent invraisemblables, dont des véhicules, dirigeables, montgolfières, automobiles en tout genre, cuirassés, mais aussi des vaisseaux spatiaux, machines à voyager dans le temps et autres fantaisies. On a aussi droit parfois à des automates, voire des cyborgs, à la ferraille bien cuivrée avec des rouages très complexes et particulièrement visibles. On fait tout pour montrer le futur tel qu'il était pensé à l'époque. Mais j'ai beau parler de science-fiction depuis tantôt, le steampunk n'exclut pas totalement une présence de fantaisie et d'occultisme. Après tout, c'était des sujets qui fascinaient à l'époque. Suffit de se pencher sur H.P. Lovecraft et la biographie de Arthur Conan Doyle pour s'en rendre compte. Quoi? C'est toujours pas assez concret? Très bien, je vais vous faire une petite liste d'œuvres steampunk dans plusieurs médias. Avant de commencer ce listing, je voudrais faire un petit disclaimer. Désigner une œuvre comme étant steampunk ou non relève en partie de l'arbitraire, puisque le steampunk n'est pas vraiment un genre aux critères stricts et fermés. Donc il serait plus intéressant de formuler cette liste, non exhaustive et débattable, comme une liste d'œuvres possédant des caractéristiques steampunk assez proéminentes à plusieurs endroits. Sur ce, je ferme la parenthèse, on peut attaquer. Commençons par les romans avec plusieurs œuvres des pères fondateurs officieux du genre. Jeter, ses deux potes Powers et Bablock, ou encore Moorcock. Mais aussi plus tard, on a eu par exemple L'équilibre des paradoxes, La lune seule le sait, Bohème, Steampunk de vapeur et d'acier, Feuillet de cuivre, la trilogie Léviathan, Immortal Engines ou Mécanique fatale en français. Niveau film et série, le steampunk est très présent dans Jack et la mécanique du cœur, La cité des enfants perdus, Wild Wild West, Avril et le monde truqué, Steam Boy, Last Exile, pas mal d'épisodes de Doctor Who, mais aussi quelques Ghibli tels que Nausicaa et le château dans le ciel. Et dans les web-séries, on peut citer la saison 4 du Visiteur du futur, les mécaniques du temps et une partie de l'intrigue d'Ulysse. Et l'intro de What the Cut 37. En termes de BD et comics, il y a les aventures d'Adèle Blanc-Sec, considérée également comme une fondatrice du genre, mais aussi Lady Mechanica, Le Château des Étoiles, ou encore la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Et en manga, on trouve entre autres Levius, Drifting Dragons, Full Metal Alchemist, et même un peu l'Attaque des Titans. Niveau jeux vidéo, on a BioShock, la série Dishonored, Frostpunk, certains épisodes de Final Fantasy, notamment le 6, Siberia ou encore Machinarium. On a même des groupes de musique comme Steam Powered Giraffe ou Abney Parks, mais le steampunk peut tout à fait se retrouver dans des œuvres qui n'ont rien à voir avec la SF, comme le Medieval Fantasy par exemple. Je pense notamment aux Gobelins dans Warcraft, à Eberron dans Donjons et Dragons, l'armée des Caradrons dans Warhammer, Piltover et Zone dans League of Legends, aux ruines du Emer dans Skyrim, ou encore à la saison 3 de Désenchanté. On retrouve aussi des machines et designs fortement inspirés steampunk dans des œuvres comme Professeur Layton, Hellboy, ou Wakfu et Dofus pour ne pas dire plus ou moins tout l'univers en Kama. Il y a même pas mal d'œuvres qui sont steampunk sans le faire exprès, je les divise en 3 catégories. D'un côté, on a tout ce qui est inspiré des travaux de Verne et Wells, qui rentre donc inexorablement dans une imagerie steampunk sans que ce soit le but à la base. Je pense notamment à certaines adaptations de leurs romans, mais aussi aux films de Georges Méliès, un des pères fondateurs du cinéma et inventeur des effets spéciaux. Ensuite, on a celle avec une dimension historique prépondérante, mais qui y ajoute un peu de fantaisie pour rendre ça plus avalable, leur donnant ainsi un cachet steampunk involontaire, comme par exemple Hugo Cabret et Assassin's Creed Syndicate. Et ensuite, les inspirations ou adaptations de romans victoriens qui ne sont pas des romans de SF, mais qui ajoutent une dose de fantaisie au niveau de la technologie, ce qui a le même résultat que les deux précédentes catégories. Je parle bien sûr de Van Helsing ou des Sherlock Holmes de Guy Ritchie par exemple. Vous l'aurez remarqué, le steampunk a pas mal perduré et est encore largement présent dans la pop culture de nos jours. Et pour la suite, l'avenir nous le dira. Et cette vidéo touche à sa fin. Avant toute chose, j'aimerais bien remercier toutes les personnes qui m'ont aidé à l'écriture de la dernière partie de cette vidéo, et surtout je vais très platement remercier Emily Kettles, dont la science m'a empêché de dire pas mal de conneries. Sur ce, je vais vous inviter à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, mais aussi à regarder les autres vidéos de la chaîne, et je vais surtout vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo.